Bonsoir. C'est en tant que secrétaire départemental des Verts Valdoises que je m'exprime. Sans oublier bien sûr que je suis conseiller municipal d'opposition sur Mériel. Je suis là pour vous parler de l'opportunité ou pas de prolonger la francilienne, sachant que c'est la dernière réunion de proximité. Lorsque j'ai proposé à M. Rigolet, maire de Mériel, de demander cette réunion qui n'était pas prévue au programme, il n'y a eu aucune hésitation de sa part. Le débat devait avoir lieu, il le souhaitait également. Je le remercie. Je serai évidemment attentif à la position du conseil municipal. Maintenant, je connais celle de notre maire. Au soir du 8 mars, à Pontoise, quand commença le débat public, on pouvait craindre, en entendant les déclarations des uns et des autres, que le débat se cantonnerait à choisir entre un trajet plutôt qu'un autre. Au fil des semaines, ils sont de moins en moins nombreux, associatifs, acteurs politiques, habitants, à dire oui à la francilienne, mais chez les autres. Et de plus en plus, ils nous rejoignent quant à l'absurdité du projet. Évidemment, les Verts ne peuvent que se féliciter de cette avancée. Mais ce sont surtout les populations concernées qui ont tout à y gagner. Quant à l'opportunité de ce projet, plusieurs points sont à regarder de plus près. Face aux défis écologiques de ce temps, les changements climatiques, la diminution des ressources en énergie fossile, les problèmes de santé dus aux pollutions, les incidences sur notre environnement. Alors, quelle politique de transport souhaitons-nous? Et ne l'oublions pas, comment faisons-nous pour diminuer une nuisance subie par les riverains de la 104 et de la nationale 184? Changement climatique. Le changement climatique n'est plus à démontrer. Les gaz à effet de serre dus au transport représentent aujourd'hui plus d'un tiers du total émis dans l'atmosphère. Les réduire est donc une priorité absolue. Ici même, nous en connaissons d'ailleurs le début des effets. Période de sécheresse, canicule et des périodes de pluie plus abondantes. Ceux-ci engendreront des inondations. Le tout va s'accélérer si rien n'est fait. Or, la direction régionale de l'équipement le reconnaît. Voir page 10 du document de synthèse de la DRE. Quel que soit le choix de trajet retenu, l'augmentation varie de 12 à 38% de dioxyde de carbone, malgré les progrès technologiques attendus. Comment, avec de tels projets, l'État français pourra-t-il respecter ses engagements? Le protocole de Kyoto impose la division par 4 de nos gaz à effet de serre pour 2050. La France devant même être revenue au niveau d'émissions de 1990 dans moins de 5 ans. Les Verts ont l'habitude de dire « penser global, agir local ». Et là, nous sommes au cœur de cette problématique. Ce n'est pas pour rien que les Verts Île-de-France sont contre les projets de prolongement d'autoroute, de la 104 à 112, sans oublier la 16, car c'est bel et bien une relance du tout à la roue dans notre région qui est lancée, à l'encontre de toute logique, et contre également le choix des électeurs qui ont reconduit aux dernières élections régionales une majorité de gauche pour y bâtir une éco-région. Pour rappel, le budget transport en Île-de-France est utilisé à 80% pour les transports en commun et 20% à la route. Du temps de la majorité de droite, c'était le contraire. En termes de santé publique, comment ceux qui relancent ce projet peuvent-ils se regarder dans une glace? Sans parler évidemment de ceux qui pensent à la présidentielle et qui se rasent. Comment peuvent-ils continuer une politique menée depuis 40 ans qui nous amène à une telle pollution de l'air, qui, mêlée à celle du transport aérien aux incinérateurs, met en péril la santé de ses habitants? Comment accepter les pics de pollution et de s'entendre dire « Attention, aujourd'hui, ne sortez pas les enfants, ne faites pas de sport, les personnes âgées, les personnes fragiles doivent rester chez elles ». Et le bruit, comment ne pas croire que ce n'est pas une réelle nuisance avec ses effets sur la santé? Quelle politique de transport voulons-nous? Il ne faut pas se cacher la face. Budgétairement, on ne pourra pas tout faire à la fois. Alors, engageons-nous dans une politique de grands travaux permettant du ferroutage. La revalorisation de la voie d'eau est indispensable au développement de nouveaux transports en commun plus transversaux. Si l'État s'engage à trouver une dizaine de milliards pour les projets autoroutiers en Île-de-France, eh bien il peut tout aussi bien les dépenser pour le développement des dessertes fluviales et ferroviaires des secteurs d'activité Conflans, Cergy, Bruyères, qui réduira la circulation des poids lourds. Il peut également utiliser ces milliards pour accélérer les projets ferroviaires Roissy-Cergy et Poissy-Achères-Versailles, réduisant ainsi la pression routière. Mais les transports collectifs, ça doit être aussi des projets locaux, pour aller étudier, faire des démarches administratives, travailler, faire du sport, avoir une vie associative.
Je dis bien projets locaux, de proximité, pas seulement des lignes de train et tramway qui décident des années mises en place, mais des bus, du taxi collectif. Un exemple, sur Myriel. Comment faites-vous pour prendre le bus qui passe sur la Francilienne, entre Cergy et Roissy? Eh bien, soit vous avez du temps et pas de bagages, soit vous faites déposer en voiture, parce qu'il n'y a rien pour y aller. C'est là qu'est le vrai débat. Ce n'est pas d'imaginer reconduire les erreurs du passé, mais bien de répondre aux exigences de la vie. Les politiques sous-estiment la capacité de la population à changer ses habitudes, et donc à emprunter les transports en commun. Dès lors que les efforts pour améliorer les infrastructures sont réalisés, que les transports sont plus sûrs, plus fréquents, plus confortables et bon marché. Déjà, nombreux sont ceux et celles qui prendraient bien les transports en commun, mais qui, faute d'une vraie politique dans ce sens, sont obligés de prendre leur voiture. Mais demain, combien seront-ils avec la crise pétrolière qui s'annonce, avec la raréfaction des sources d'énergie fossiles et les crises internationales? Sur Myriel, il y a des familles avec des enfants d'une vingtaine d'années qui sont donc obligés d'avoir plusieurs véhicules, mais ne peuvent pas faire autrement pour aller travailler et étudier. Rien ne sert non plus de les culpabiliser. Et là se pose également le souci de la place consommée par les voitures, car il faut bien les garer quelque part, il n'y a pas que les routes. Mais revenons au pétrole. Aujourd'hui, le prix de la pompe est de 1,35 € le litre. Mais dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, demain, quand il sera 3 ou 4 €, comment ferons-nous? Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes décisions. On ne peut pas dépenser autant d'argent seulement pour faire plaisir à un type d'industrie. Ce sont 2000 camions par jour pour Poissy qui sont prévus. Et que fabrique-t-on à Poissy? Je vous le donne en mille, des voitures. Il ne faut pas attendre après eux pour faire la promotion d'autres types de transports. Et quand je vois le nombre d'élus, d'associatifs, d'habitants qui participent au débat, avec tous et toutes une idée des besoins locaux en transport collectif, eh bien nous sommes en capacité de tordre le cou à ce qui est marqué en première page du document de synthèse de la direction régionale de l'équipement. Je cite, « À moyen terme, même en tenant compte des projets en cours, les transports collectifs ne pourront apporter une réponse suffisante à l'augmentation du nombre de déplacements. » Mais dans ce débat, on ne peut pas oublier les riverains. On se doit diminuer drastiquement les nuisances qu'ils subissent quotidiennement à cause de la 104 et de la nationale 184. Lors du débat de Vers-sur-Oise, on nous a parlé d'aménagements possibles, qui sont en sommeil dans les cartons. Qu'on les sorte, ces projets, s'ils doivent diminuer le cauchemar de ses habitants. En tant que Myriellois, je pense aux nuisances subies et à ce qui nous attend. Comme je l'ai signalé à la réunion de Méry-sur-Oise, 4 trajets proposés sur 5 commencent à Méry, justement. Quid des protections phoniques entre Myriel et Méry-sur-Oise? Comment imaginer que rien ne soit prévu vu les augmentations de trafic qui en découleront? Vous pensez bien que les habitants de Myriel, Villiers-Adam et Méry ne vont pas supporter plus de nuisances sonores? Sans rien dire, alors qu'ils réclament depuis des années des protections phoniques. Mais pour mémoire, après mon intervention, cet aspect sera retenu dans ce qui ressortira des débats. Pendant que j'en suis à Myriel, le marais de Stor, dont monsieur le maire a parlé tout à l'heure, avec sa biodiversité, va-t-il résister à un nouveau tronçon de la Francilienne? Si cette fois-ci c'est le trajet par le Vexin qui est retenu, comment seront traitées les eaux pluviales? Où auront-elles? Quel impact sur la faune et la flore? Le problème s'était déjà posé pour le tronçon de la Croix-Verte-Myriel. Comment peut-on envisager de passer dans un couloir écologique? Cela fait des décennies que les Myriellois se battent pour défendre ce marais, ces bois, de conserver un patrimoine agricole. Ce n'est pas pour accepter un tel délire. À quoi cela sert-il de classer des sites si c'est pour les bafouer? Après les arguments évoqués, vous comprendrez que les Verts ont une logique de réduction drastique de la circulation routière. Et nous réaffirmons notre opposition à la 104, quel qu'en soit le tracé. Merci.